Wow! Tout le monde. Mais non, c'est encore Pierre qui est là. Maxime est toujours absent, toujours en train de pelleter de l'eau dans son sous-sol, en train d'essayer de faire quelque chose avec tout ça. On lui envoie encore tout notre amour, tous nos bons vœux. Et Maxime qui s'est parti un GoFundMe. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Si jamais vous voulez donner une petite contribution, être généreux envers Maxime, même si c'est un 5$ juste pour dire qu'ils sont capables de commencer à essayer de rénover, essayer de replacer son sous-sol qui s'est fait inonder il y a de ça 2 semaines déjà. Et un nouvel ordinateur aussi, parce que c'est son ordinateur surtout là, qui a lâché. J'avais peur qu'on n'ait pas de formulaire, de questionnaire pour les pay-per-views qui s'en viennent. Mais non, Maxime m'a confirmé qu'il va être capable de faire nos formulaires. Mais je ne suis pas toute seule. Non, je suis encore accompagné de notre Queen, Elisabeth, qui est là avec nous pour analyser la lutte. Notre sommelière, qui est plus que sommelière invitée maintenant, qui est sommelière remplaçante, sommelière officielle, finalement, on va le dire comme ça. Comment ça va, Élie? Ben, ça va très bien, Pierre. Merci. Écoute, ça fait plaisir de pouvoir être là. Je trouve ça vraiment triste tout ce qui arrive à Max, puis je souhaite vraiment le plus de positif pour le futur. Ça va se placer, ça n'a pas le choix. Écoute, je pensais à ça l'autre jour. Sommelier, c'est une série de storylines, hein? Ça n'a pas de bon sens. Il y avait le déménagement de Max, le bébé de Max, là, il y a l'inondation de Max, puis il y a toi qui es toujours en storyline constante avec tes voyages au Nouveau-Brunswick. Tout le temps déplacement. Je suis là, je suis pas là, on sait pas. Je change d'un brand à l'autre, Nouveau-Brunswick, Québec. Oui, Maxime, il est constant, mais son histoire est intéressante, c'est ça qui est le fun. Exact. Grosse storyline. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé de fabuleux dans ta semaine ou semaine bien typique? Non, ben, bien occupé avec mon travail. J'ai pas, je me suis occupé aussi en écoutant la lutte, bien sûr, parce que tu m'as demandé de pouvoir être là, donc j'ai fait mes devoirs encore une fois. Tant mieux. Good, j'aime ça. On dit souvent dans les sommeliers, on est occupé, on travaille quand même fort. La lutte, est-ce que c'est rendu une tâche pour toi de l'écouter ou c'est quand même ça rentre dans ton horaire de façon organique quand même? Non, ça peut rentrer de façon organique, là. Je suis capable de m'arranger justement quand il faut que je me concentre un peu plus puis analyser le produit, bien sûr. C'est sûr qu'il y a beaucoup de semaines que je me fie à votre podcast pour certains trucs, puis j'écoute moins les matchs de semaine peut-être. Ouais. Je vais revoir certains matchs quand vous dites que ça vaut la peine. Mais je me tiens toujours au courant de ce qui se passe depuis. Moi, j'ai eu une pause entre 2009 et 2015 que j'ai vraiment pas suivi. À part WrestleMania 29 que j'étais allé écouter chez un ami à cause que juste Lesnar, Triple H, Punk, Undertaker et Rock Cena, j'étais comme ok, il me semble qu'il y a des affaires le fun à la lutte en ce moment. Juste pour ça vaut la peine, fait que tu t'es comme remis un peu à ce moment-là. Mais non, des fois prendre des pauses, comme des vraies pauses, ça fait du bien quand même. Puis même si Maxime n'est pas dans la meilleure situation présentement, je souhaite quand même que cette pause de lutte-là, je sais pas à quel point il prend une pause de la lutte. Là, ça va faire du bien quand même, puis il va nous revenir en force. Mais tant mieux, c'est le fun si la lutte n'est pas un fardeau, parce que des fois, ça peut le devenir. J'écoute, exemple, Pat Laprade, un collègue de podcast, qui est comme... ma lutte, je l'écoute de façon différente, parce que c'est rendu un travail, l'écouter. Fait que c'est plus autant... il n'y a plus son œil de fan, disons. Mais laissez-nous savoir vous, dans les commentaires où, comment, pourquoi... Puis, qu'est-ce qui se passe quand vous écoutez votre lutte? Sinon, dans les commentaires du public, vous êtes encore plein de monde à nous écrire. On adore ça. Ramirez, en lien avec le Qui le fait mieux de la semaine passée, qui parlait des cheveux blonds, des cheveux bleachés, comme on dit. Il dit, pour Qui le fait mieux, pour moi, c'est vraiment Ric Flair, parce que j'ai pas connu avec la coupe qu'il y avait dans l'image, donc la belle grosse touffe blonde, mais il faut reconnaître la légende qu'il est avec son trademark, donc avec la couleur blond, ces cheveux-là. Fait que pour lui, c'est Ric Flair qui le fait mieux. Puis je suis quand même d'accord avec ça. On s'entend, Jeff Jarrett, c'est un peu un genre de copie. Puis il le disait lui-même, là, ça a été très très calqué sur Ric Flair. Fait que on va lui donner avec Ric Flair. Et parlant de qui le fait mieux, chronique, qui
Le fameux cette semaine, j'ai été dans. Je veux être dans les cheveux, style vestimentaire, tout ça, dans la mode. J'ai une carte de mode, tu sais, avec mes t-shirts noirs, on s'entend. Fait que j'ai été avec. Qui porte le singlet ou porte le maillot à bretelles le mieux? Qui le fait mieux? J'ai été avec des gens qui luttent présentement, donc actuellement, entre Chad Gable, Braun Breaker et Otis. D'après toi, Ellie, qui le fait mieux? Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas Kevin Owens dans les choix parce qu'il ne le porte plus depuis le temps de la ROH. Ouais, ben il en porte peut-être un en dessous de son t-shirt, mais il porte le t-shirt depuis qu'il est à la WWE. J'ai presque mis aussi. J'ai pas été avec Kurt Angle parce qu'il a pris sa retraite et comme il est plus là parce que de toute façon c'est lui que tout le monde aurait choisi. Là. On s'entend que Kurt Angle, c'est vraiment ça qui le distingue dans son habit. Mais Chad Gable, Braun Breaker et Otis, d'après toi? Ah, c'est difficile. C'est tout différent, hein? Je serais tenté à y aller pour Chad Gable puisque c'est comme le successeur spirituel de Kurt Angle. Ça va vraiment avec le fait que c'est l'attirail classique du style olympique. Qui fit avec le personnage de cette gimmick-là d'Olympie. Ouais, je suis quand même d'accord avec ça. Moi, je vais aller avec Otis parce que je trouve que ça fit vraiment ça rajoute quelque chose au personnage, je trouve. J'adore ça. Même si Braun Breaker le remplit quand même très bien. C'est un beau grand monsieur. Mais je vais aller avec Otis de mon côté pour qu'il le fait mieux. Mais à la All Elite, celui qui faisait des powerbombs à tout le monde, là, Wardlow aussi. Je trouve qu'il porte. Ça fait bien, il porte bien. Puis tu sais, c'est le fun de voir quelqu'un qui porte le singlet comme ça, le maillot à bretelles. Des fois, qui arrive genre plus comme en civil, comme dans un brawl. Puis là, il enlève sa chemise. Puis là, comme, oh, il est dans le chest, le monsieur qu'on voit pas en chest d'habitude. Ou il l'a enlevé, ça donne un effet. Ah, c'est vrai, ben il y a Damien Priest, mais non, il le porte avec des pantalons, ça. Ça compte pas. Ça marche pas. Non, c'est ça, c'est pas pareil. C'est pas la même affaire. Fait que, laissez-nous savoir, vous. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un qui porte le singlet qu'on n'a pas nommé, mais que peut-être pour vous, c'est la personne qui le fait mieux? Non, vous nous le direz exactement, mais bon choix, Otis. Otis qui a une force surprenante. Hein, incroyable. Je sais pas si tu as vu passer, là, il est allé à NXT se battre contre Oba Femi. J'ai vu, mais j'ai vu l'histoire parce que j'ai écouté Raw, mais j'ai pas vu le match comme tel. Moi, j'ai juste vu un segment où Otis, les deux essaient de se rentrer dedans en se plaquant et Otis réussit à sortir Oba Femi du ring en lui faisant un genre de tackle alors qu'il est dans le ring et Oba Femi, qui est un géant, revole à l'extérieur du ring. C'était surprenant, oui. Peut-être un match de NXT à aller voir. Puis Otis était le champion du concours de force de NXT jusqu'à qu'il se fasse dépasser récemment par Odyssey Jones. Oh, ok, oui. Odyssey Jones qui a pris la semaine passée, qui prend les deux Creed Brothers comme si rien n'était, puis qui fait... Eh là là, on va parler de toute façon cette semaine de Oba Femi. On va parler en fait pas mal là, parce que c'est nos dégustations de la semaine. C'est un feu roulant cette semaine, ça n'a pas de bon sens. On a tellement hâte de parler de lutte que maintenant les chroniques, là, ça prend le bord. Puis, parce qu'il y a eu quand même de la bonne lutte cette semaine. Soit ton analyse complète de la semaine, ça pourrait ressembler à quoi? T'as-tu un Mon commentaire? Analyse complète de la semaine? Ouais. Ben écoute, ça dépend. Au niveau de la WWE, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui m'ont déçu, mais qu'en général, les histoires ont bien continué. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de déceptions au niveau de la AEW à cause des no-finish. Ça commence à être un problème, hein? Répète, ouais, je comprends qu'on bâtit les histoires avec ça. Là. Clairement, on va en parler tantôt. Oui. Mais il y a comme une déception parce qu'on a un très bon match qui dure longtemps puis un no-finish comme ouf. C'est plate. Oui, je suis d'accord. C'est comme si la All Elite est à quelque part où la WWE était il y a comme 4 ans où on veut pas... Comme si on veut pas montrer que quelqu'un est faible puis qu'il perd. Je pense que j'ai eu cette conversation-là. Je suis avec toi, avec Max. Je pense que c'est avec Max il y a 2 semaines où tu fais comme, ben, ça reste une compétition. Ça reste le meilleur au monde peut quand même perdre. Comme, c'est pas un gage
que t'es pas bon ou que t'es pas un bon lutteur. C'est juste que ça arrive qu'il y a un flou puis que la personne qui est supposément moins bonne perd. Mais là, rendu là, c'est des guerres d'ego. Comme il y avait il y a 4-5 ans à la WWE où Vince aussi cachait in sur bien du monde puis qu'il voulait absolument pas qu'il perde. Puis ça était tellement redondant les non-finish que All Elite est rendu là quasiment. Là. C'est frustrant. Si un meilleur lutteur perd contre un moins bon lutteur, ben cette fois-là, c'est l'autre qui a été moins bon, puis shame on le meilleur. Là, c'est ça, c'est des moments figés dans le temps, les matchs. C'est pas une continuité tout le temps. Là. Mais, regarde, c'est pas nous autres qui book rendu là, sinon, ça serait bon tabarnak. Fait que, on va commencer avec le Raw de cette semaine. C'est Rhea Ripley qui ouvre le Raw. J'ai quand même vraiment, vraiment aimé ça, puis qui est interrompu par Dominique et Liv. Puis il y a des... Quand même, ça paraît qu'on s'en va vers Netflix, hein, parce qu'il y a des... il y a des mots, puis il y a des sous-entendus sexuels qui se font aller, ça n'a pas de bon sens. C'est correct, je trouve ça le fun, là. Je trouve ça le fun. Fait que c'est ça, c'est Dominique puis Liv qui sont comme dans les estrades, là, au top d'un escalier, qui interrompt Rhea. J'en parle parce que j'ai quand même aimé le segment, et j'ai surtout aimé Damien, qui fait juste arriver en arrière d'eux autres, comme si les deux s'en rendent pas compte tout de suite, puis qui fait juste péter après ça, qui pète Dominique. Puis c'est vraiment cool, le câlin qui a été fait, puis Dominique qui essaye d'attaquer Rhea, mais c'est Damien qui le pogne par la gorge finalement en donnant le câlin à Rhea. J'ai vraiment aimé ce beau petit... C'est une belle ouverture de Raw, je trouve. Exact, non, ça a été très fort. Puis j'ai tout aimé, justement. Rhea qui dit « Ah, Dominique, tu m'as planté un couteau dans le dos, mais ça, tu l'as sûrement déjà entendu. C'était pas assez profond. » Et là, justement, Dominique et Liv Morgan qui sont dans la foule. Ça fait plusieurs fois qu'on utilise cette espèce d'angle d'avoir quelqu'un qui répond à la personne dans le ring, mais est dans les gradins. On l'a eu avec CM Punk, Drew. On a eu justement Liv qui était quelques semaines. Oui, quand elle a pleuré, quand Dominique a fait de la peine. Oui, c'est ça, quand ils ont fait à croire. Les pas gentils. Ça, mais non, j'ai bien aimé, puis justement qu'ils disent c'est le fun, que Rhea a dit c'est le fun, tu sais, on jase, puis là on peut savoir où ce que vous êtes, puis là Damien Priest arrive en arrière. Tout ce timing là, était super beau, super bon. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé un beau début, super le fun. On build vers Rhea qui va faire un move de lutte sur Dominique. Elle a essayé Riptide, ça a été sauvé par Liv Morgan. Presque. À la limite. Puis là, on s'en va vers un mix tag match à Bash in Berlin. Ah, c'est Rhea qui va se gâter. Liv et Dominique contre Rhea et Damien, exactement. J'espère qu'il va y avoir de l'articulation entre les gens. J'espère, parce que souvent, c'est pas les lutteurs, c'est pas les promoteurs, c'est les diffuseurs, c'est les gens qui sont à la télé qui font comme nous, on va avoir des plaintes parce que c'est un monsieur qui frappe sur une madame, mais dans l'optique de la lutte, ça fonctionne pareil. Là. Un des meilleurs matchs que j'ai vu, c'est Blanchard contre Ricochet. Il y a longtemps là, sur les Indies. Puis c'est un crise de bon match. Là. Bon, c'est sûr que Tessa Blanchard, crise de bonne lutteuse, là, même si elle est un peu cancel de ce temps-là. Mais ça reste que c'était un crise de bon match. Puis c'était mix. Pourquoi pas? On s'en fait. Rhea, dans les dernières années, a fait quand même beaucoup de moves aussi sur des messieurs. Fait que ça a tout le temps eu des bons matchs entre Candice LeRae et Johnny Gargano, qui sont un couple dans la vie, mais qui faisaient des matchs contre sur les Indies à la PWG. Je pense que je l'ai déjà parlé ici, mais Candice LeRae qui mange le finisher de Cedric Alexander, le Lumberjack. Elle revole, là, c'est voulu, là. Je veux dire, elle l'a pas fait de force, là. C'est elle qui décide de faire comme oui, on fait ce move-là. Fait que faut juste que les diffuseurs comprennent ça. C'est eux qui sont frileux, on s'entend là-dessus. Fait que oui, Bash at Berlin, on va avoir un podcast, on va revenir la semaine prochaine, jeudi, pas de cette semaine, mais la semaine prochaine. On va en parler de fond en comble, de long en large pour Bash at Berlin. Fait que restez à l'affût. On sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que ça va être un bon pay-per-view. Là. Déjà ce qu'il annonce, là, ça devrait être excellent. Ensuite, moi, à regarder dans mes dégustations de la semaine pour Raw, la promo de Bo Dallas, qui dit des phrases comme ça va être full circle, puis il y a quelque chose de gros qui s'en vient, puis il continue à teaser quelque chose, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Puis là, l'expert
en Wyatt 6, qui, Maxime, est pas là pour nous en parler. Est-ce que tu as réussi à déceler quelque chose derrière cette promo-là? Ça t'a-tu marqué? Est-ce que... Ben, j'ai aimé qu'on revienne à ça, là, puis ça a été le seul segment White Six cette semaine. Là. On a juste eu la Ouais, vidéo. ouais. À part, on a aussi Chad Gable en direct de Paris qui, avec son C'est drôle, téléphone, ça. dit Je vais continuer à me battre contre le White Six. Je suis en train de chercher des nouvelles recrues pour mon Ah oui, équipe. c'est drôle. Tu sais, aux Olympiques, justement pour C'est ça. le Là. fun C'était que une tu bonne sois pas promo. là. C'est le fun que tu sois pas là pour backer tes deux amis qui se battent, tes anciens amis. Tu sais. Ouais, c'était drôle, ça. Fait que, ouais, la promo de Beau, je sais pas exactement. Peut-être que vous êtes au courant, vous autres, dans les commentaires. C'est peut-être moi qui ça nous passe complètement par-dessus la tête. Mais qu'est-ce qui va être Full Circle? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'ils vont attaquer des gens? D'autres gens? Je sais pas. Mais vois-tu, justement, vu que ça s'en vient, vois-tu un match Uncle Audi et Chad Gable Je pense que à oui, Western oui, oui. Berlin? Ouais. Mais je sais pas si ça va être à Bash in Berlin, mais peut-être le SmackDown avant ou le Raw après, peut-être. Je pense que c'est plus ce genre de calibre-là avec Bo Dallas qui est pas mauvais, mais qui est pas non plus le meilleur lutteur. Quoique Gable pourrait sortir un bon match de lui, mais je pense que ça va être plus un match de Raw là, qui va suivre Bash at Berlin, d'après moi. Peut-être plus, en effet. Je sais qu'il y a quand même pas mal de matchs Ben, annoncés déjà. Fait que il y a les petites cartes de ce temps-là. ouais. La WWE qui est parfait. Fait que je pense qu'ils vont garder ça comme ça. Ensuite, de mon côté, je sais pas, je vais peut-être trop vite là, dans tes notes à toi. Peut-être que j'ai skippé des affaires, au pire on viendra. Moi, j'adore l'histoire qui se passe entre Xavier Woods et Odyssey Jones. Xavier qui est vraiment comme, pas l'air d'accord. En plus, il y a eu une grosse promo là, avec le Testament dernier, avec Karen Cross, puis Xavier puis Kofi, qui était dans le ring, puis comme un longue discussion entre les deux, puis t'as Xavier Wood qui est tout le temps comme un peu à l'arrière, qui est comme pas certain, puis là, ben, finalement, il va faire un tag team, mais là, Kofi qui est comme non, j'ai une meilleure idée, ça va être un 3 contre 3, fait que là, tout le monde va pouvoir lutter, puis Xavier était comme ok, fait que mon nez de sommelier pense de plus en plus que Xavier va tourner. Ça. Et en plus, Karen Cross l'a comme callé un peu out, là, Ouais, de dire d'ici, c'est comme un nouveau Biggie pour vous ouais. autres. Puis, Mais toi, d'ailleurs, Xavier, t'as pas l'air certain. Mais... Odyssey Jones a eu son premier match en simple, puis il a pété un jobber. C'est correct. Je trouve ça très correct pour lui donner une crédibilité, pour continuer à le bâtir avec les New Day sur le côté, pour l'encourager. Je suis bien correct avec ça, mais j'aime beaucoup Xavier Woods en méchant. Je pense que ça peut lui donner un beau boost, un beau push, je pense, pour sa carrière en simple. Sinon, moi, il me reste juste le main event. Sinon, tu avais autre chose que tu as noté pour le Rock cette semaine. Mais rarement, juste revenir sur le New Day, rarement on oublie que le New Day, ça fait 10 ans qu'ils existent. Hein? Ah oui. On pensait qu'ils allaient tous prendre leur retraite sans avoir splitté, mais non. Mais non. Ce serait peut-être l'avenue à prendre dans ce moment. Ben, je pense que oui. Ils ont tout fait là, en équipe, fait que je pense que les splittés à ce moment-là. Puis il irait juste Xavier à pas avoir gagné la grosse ceinture. Biggie l'a eu, Kofi l'a eu. Fait que peut-être que c'est sa façon à Xavier de se faufiler et d'aller chercher une petite run même c'est une run où il va chercher la valise l'année prochaine pour mener une de bank, pour être capable de cacher in, puis avoir une petite run de 2-3 semaines, un mois, juste pour dire qu'il l'a eu, puis que tout New Day a été champion du monde. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça ferait un beau bel book pour eux parce qu'ils méritent en esti. Fait que ouais. Des légendes, finalement. Sinon, ben là, c'est ça, il y a un match entre CM Punk et Drew McIntyre qui est installé pour Bash in Berlin. Ça a été confirmé que ça va être un strap match parce que là, ils sont fouettés avec une ceinture. Ah ouais, c'est un peu. Ça a claqué par exemple. C'est qu'ils sont pas mal. Ça a claqué, il y a des photos après, là, c'est ça. Là, Drew, il y avait le dos scratché en montant. Sinon, ben le bout où ce que backstage t'as R-Truth et The Miz ensemble là. Ah fuck ça, c'est bon ça. R-Truth, il dit à The Miz, je t'ai pogné un match pour le Intercontinental Title contre Braun Breaker. Il dit ben c'est ça, ben non, il se bat contre Sami Zayn, comment ça? Mais non, check, t'es sa TV qui est là, puis là il arrive avec la TV qui a le gros graphique
Bronson Reed versus The Miz. C'est comme, c'est pas Braun Breaker, c'est Bronson Reed. L'autre est comme, ah, my bad, tu sais. Et Randy Orton qui arrive, dit, hey, c'est-tu le gars qui a tué Seth Rollins la semaine passée? C'est comme, oh, ouais, je pense que c'est le gars qui a tué Seth Rollins la semaine passée. Puis là, Miz est juste comme, oh, Chris, pourquoi vous me mettez dans ma... Non, t'es un two-time Grand Slam champion, t'es capable. T'as headline WrestleMania contre John Cena, t'as tout fait, t'es un des meilleurs, t'es une légende, t'es capable de le faire. Oui. Puis là, Miz est pompé, puis il s'en va. Puis là, t'as R-Truth qui est comme, tu penses vraiment tout ça? Puis Randy est comme, non! Il continue. Ah, tout. Un timing comique incroyable. Ça. Puis là, plus tard, c'est R-Truth cette semaine qui s'est fait démolir par Bronson Reed. Oui. Et un peu de la même manière qu'avec Seth Rollins la semaine passée. Fait qu'on installe... c'est la meilleure chose qu'ils font avec Bronson Reed depuis qu'il est là, je trouve. Oui. Je pense que ça l'installe vraiment comme une vraie menace. Là. T'es un peu poète-poète, je te dirais, depuis un petit bout. Depuis qu'il est revenu, ça n'a pas été mon préféré. Pourtant, il avait eu une très très bonne run à NXT. Puis il est en train de faire sa marque à New Japan quand il est parti. Mais là, ce qu'ils font là, oui, je suis d'accord, 100%. C'est ce qu'ils doivent faire avec ce genre de personnage-là, puis avec lui. Pourquoi R-Truth? Je sais pas si R-Truth est fatigué, puis il va aller faire des dodos lui aussi. Peut-être que Miz va avoir un turn, puis ou Miz va aller faire des dodos lui aussi. Qui sait? Oui, c'est un bon segment, ça. Très bon segment. Le main event. Très bon main event. Sami Zayn contre Braun Breaker, leur 4e match en 2 mois, ou à peu près, là. Puis c'était le meilleur match, pour moi, de Braun Breaker. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'offensives aussi. Puis, il y a eu des gros spots aussi. Là, juste le spot où il est par-dessus la barricade, quand il a lancé Sami sur la chaise de l'annonceuse maison. Puis, il a pris le bump. Là, il a revolé. Là. Juste ce genre de clip-là que ça donne. C'était un bon match. Ton appréciation, toi, du main event? J'ai bien aimé parce qu'encore une fois, on réussit à nous faire croire que Sami Zayn va gagner, même si on est convaincu que non, c'est juste pour un rematch. Braun va garder la belt. Non. Sami Zayn pogne parce que c'est un 2 out of 3 fall. Ouais. Donc, meilleur de 2 de 3. Sami Zayn pogne le premier tombé. Et que on y croit pendant un instant. Yeah! Mais non, finalement, Braun Breaker qui a fini dominant. Il a moins dominé qu'au match à SummerSlam. Oui. Oui, mais c'est c'était très bien monté comme match. Oui, je suis très bien d'accord avec ça. C'est un 2-3, j'aime beaucoup les 2-3 parce qu'il y a un côté très... tu peux jouer dans la tête de ton adversaire ou tu peux avoir un comme il y en a beaucoup qui font un DQ au début mais qui tapent avec une chaise, ils font comme pas un DQ mais qui fait un premier tombé qui n'est pas un tombé, là, qui est un DQ, mais l'autre gagne ce pin-là parce que tu as frappé avec une chaise, quelque chose d'illégal, fait que le point va à l'autre, mais tu Chris, je l'assomme, puis après ça, je vais être capable de. Tu sais, que tu as des techniques, des stratégies un peu dans ce genre. Dans des Iron Man match, là, genre, je vais donner un point à l'autre, mais pour le démolir un peu. Là. Exactement. Ce genre de technique-là, j'aime bien ça dans ce match-là. Fait que vous, de votre côté, cher public, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez peut-être moins aimé? On essaie de rester dans le positif, mais il y a peut-être des choses qui vous ont un peu plus agacé pendant ce Raw du 12 août passé. Très bon Raw en général. J'ai vraiment aimé. C'est un 3 heures qui a passé, très bien passé. Des fois, c'est un peu longuet, mais celle-là est super bien passée. Fait que bien content pour eux, finalement, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit bout qu'il n'y a pas eu de mauvais Raw. Puis ça, on aime ça quand on écoute de la lutte. Dynamite, du 14 août 2024, ça a été mon match de la semaine, a fait partie de ce gala, de cette émission, et je parle ici de Orange Cassidy contre Kyle O'Reilly, contre Roderick Strong, un triple menace assez efficace où des fois on a joué un peu avec la tactique, puis il y en a un qui se fait smash, il va faire dodo sur le bord du ring, puis on a un contre un, mais ça reste que dans un triple menace, ça fonctionne pareil. On peut pas dénier la chimie entre les trois, surtout entre O'Reilly et Strong, qui sont de très bons amis. Orange Cassidy qui continue à nous teaser avec un changement de personnage. Kyle O'Reilly aussi qui était...
Orange Cassidy a volé le pin à la fin là, contre son collègue dans leur nouveau stable, Kyle O'Reilly. Fait que Cassidy qui fait un petit move. Pas fin, mais qui a réussi à gagner le match pareil. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé. Un bon match, je pense qu'il y a eu 2 pauses même en plus pendant le match. Fait que ça a été un long match, on a été capable d'installer des belles affaires. Fait que j'ai bien aimé. Ça a été mon match de la semaine. Je vous invite à aller voir ce match-là, ça vaut vraiment la peine, vraiment, vraiment. Pas si J'ai trouvé intéressant que justement, ça a peut-être rapport avec le possible turn. Orange Cassidy switch entre ces 2 tunes depuis quelques semaines. J'ai pas remarqué. Where is My Mind, qui était sa tune avant les Best Friends. La tune des Pixies. Right. Ainsi que Jane de Jefferson Starship, qui était sa tune après les Best Friends. Ouais. Ça fait 2-3 semaines qu'ils switchent entre les deux. J'ai pas remarqué, ok. J'ai peut-être l'impression que il cherche. Il est un peu plus heel, quand il est sur l'autre, il est un peu plus face. Mais t'as raison, parce que la semaine passée, il était complètement face dans... Il est rentré sur Jane à ce moment-là. Là, il est re-rentré sur Where is My Mind. En tout cas, petite chose que j'ai remarqué. J'aime ça. J'ai bien aimé que ce match-là, parce que le match, c'est pour le premier spot, l'entrée numéro 1 dans le Casino Gauntlet qui va avoir lieu à Arden. Ce que je trouve bizarre, c'est habituellement tu te bats pour le dernier spot, mais... Oui, mais ils ont mis l'emphase dans les commentaires sur le fait que le Casino Gauntlet peut finir à n'importe quel moment. Dès qu'il y a un pin, oui, c'est vrai. Les gens rentrent à un intervalle, mais dès qu'il y a un pin, le pin peut avoir lieu après 1 minute entre les 2 premiers, puis ça finit le match. Donc, c'est pour ça que le premier spot est très important, contrairement à un Royal Rumble. Bien joué, côté des annonceurs, toujours pertinent. Bravo. J'avais pas pogné ça. Des fois, mon esprit, il se concentre sur la lutte, puis il écoute pas tant les commentaires. Fait que bravo pour ça. Fait que très bon match, triple menace qui vaut la peine. Mon moment préféré de ce match-là, c'est la foule qui crie « We want table ». Roderick Strong fait le tour du ring, ouvre toutes les... il en cherche, puis il en sort pas une calice. There's no table. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est bon, c'est parfait. C'est très bon. Du bon heel work comme on aime. Ensuite, moi, j'ai noté c'est la seule chose que j'ai noté par la suite là, pour le Dynamite. Après, je vais te laisser aller dans tes dégustations de la semaine. L'entrevue de René avec Claudio et Okada. J'ai vraiment aimé ça. Claudio qui fait un peu de travail générique, si on veut, comme Claudio est capable de le faire. Il dit qu'il veut le titre, puis c'est mon temps, puis je suis bon, puis je suis capable. Puis là, t'as la réponse d'Okada qui le nargue, qui le traite de bitch, puis qui s'en va. C'est vraiment bon. Puis là, t'as Claudio qui en rajoute, qui est comme. Il est en crise parce que la semaine prochaine, il veut à Cardiff, le Dynamite de Cardiff, avant leur All-In, bien évidemment. Claudio qui est comme. Je me bats contre Okada, mais je veux pas la version cheap d'Okada. Je veux je veux pas la version cheap qui fait rire ses chums, puis qui est là parce que ses amis, c'est telle ou telle personne. Moi, je veux la version Tokyo Dome, je veux la version G1, je veux la vraie version. Le Rainmaker, exactement. Je veux cette version-là. Fait que j'ai vraiment aimé ça, parce que j'ai l'impression qu'Okada va apporter cette version-là. Fait que un match Claudio, qui a beaucoup de fun de ce temps-là, et Okada, le Rainmaker, ça pourrait être écœurant comme match. Fait que pour une fois, Claudio qui réussit une promo puis qui réussit à hyper, j'adore ça. Ouais, puis justement, là, tout le temps, Okada, son personnage qui dit tout le temps bitch pour faire rire, parce que... Mais quand même plus parlant en anglais que les dernières fois que je l'ai vu. Mais justement, là, Claudio se fait traiter de bitch, puis il finit en disant at Wembley, in Cardiff, you will have 99 problems, and this bitch will be number 1. J'ai bien aimé. Ah ouais, c'est ça. C'est du gros niaiseux, puis il y a un côté de sérieux aussi, puis il y a un côté comme... J'ai vraiment tout aimé ce segment-là. Puis t'as René entre les deux qui est comme... let's go les gars. Fait que moi, ça a été mes highlights, mes dégustations de la semaine pour le Dynamite. Ouais. Est-ce que tu as souligné d'autres choses de ton côté pour le Dynamite du 14 août? Ouais, des petites affaires. Il y a eu un match entre Hangman Page et Jay Lethal que j'ai bien aimé la dynamique, surtout au début du match, parce que Jay Lethal a fait 5 topés suicida d'affilée. Tout beau, là. Tout parfait, là. Picture perfect. Tout beau, et ça prend du cardio, là, faire ça. C'est pas facile, tu sais.
5 fois. Et après ça, le Dead Eye de Hangman Page sur l'apron, j'ai trouvé que ça lookait... ça look toujours très violent, en fait. Jay Lethal ne peut pas donner de mauvais matchs en général. C'est pas pour rien là, qu'il a porté la Ring of Honor sur ses épaules pendant quelques années, là, au moment où c'était un peu moins ça, là, genre, je sais pas, 2013, 2014, dans ces eaux-là, là, il a porté littéralement la Ring of Honor sur ses épaules. Fait que tant mieux. Je sais pas à quel point il pourrait être un champion avec un gros titre à l'All Elite, mais Jay Lethal, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut. Puis avec Hangman, j'adore son nouveau personnage, je pense que ça lui va très très bien. Un peu tweener, mais quand même pas complètement heel, mais pas complètement face. Tweener, Gaulis, là, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Fait que, un monsieur fâché. Fait que oui, t'as raison, très bon match entre les deux. Sinon, Mercedes Moné contre Kurushida. Non, excuse, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé le look de Karushida. Je sais pas si ça fait longtemps qu'elle est habillée comme ça, là, mais... Elle change de look pas mal dans les dernières semaines. Dans un personnage de jeu vidéo, là, c'était vraiment cool. Puis j'en viens pas que Mercedes Moné est moins hot qu'à WWE. Je comprends pas comment elle peut. Genre, j'aimais tellement la vibe, puis elle avait tellement l'air plus hot, puis de looker plus dans son entrée, tout. Puis là, j'ai juste l'impression que elle a une mauvaise tune, que la crowd n'est pas dedans. Puis non, ça fonctionne pas. Ça colle pas. Tu sais, je comprends ce qu'elle veut faire avec le CEO, puis le move, c'est que tout le monde le fasse avec elle, puis comme... C'est pas... Il y a personne qui fait ça dans la vie, ce move-là, là, de se passer les mains sur le bord de sa tête, puis comme ça marche pas, puis la tune n'est pas très bonne non plus, je suis un peu d'accord. Ça marche pas. Écoute, j'ai l'impression que la All Elite souvent va critiquer quelqu'un qui l'avait à la WWE, qui change de place et qui l'a pas, mais j'ai l'impression que c'est des lutteuses qui avaient des équipes de scripteurs en arrière d'eux à la WWE qui arrivent un peu tout seuls dans le monde puis qui pensent qu'ils ont compris certaines choses, certains codes, puis qu'ils l'ont peut-être pas parce qu'ils sont pas supportés par une équipe en arrière d'eux à la All Elite. Peut-être que... Puis j'enlève rien au talent de Mercedes, là, mais ça reste que oui, je suis d'accord, c'est moins ça dans le ring en plus. Puis pourtant, en même temps, moi, ça n'a jamais été ma tasse de thé, là, Sasha Banks, Mercedes Moné, mais je suis quand même d'accord. Il va falloir qu'elle donne un gros match à All In. Puis, quoique, le match qu'elle a donné avec celle qui a signé avec WWE. Avec Steph Baker. Ouais. Oui, c'était excellent comme match. C'était vraiment bon. Elle est capable de le faire, elle est capable de le donner, mais je suis d'accord que le personnage est un peu moins ça. Ta force, c'est dans le ring. Ouais, c'est ça. Qu'il la fasse lutter plus, puis qu'il lui enlève le micro. Faut qu'il donne un manager, faut que quelqu'un parle pour elle, c'est ça l'affaire. Ils ont donné un bodyguard à la place. Elle peut quand même avoir un manager. Un Stokely Hathaway avec elle, là, ça fonctionnerait, là. Ce serait cœur, hein? C'est un Stokely qui parle pour elle, puis elle, qu'elle fasse plus de promo avec un micro, ça n'a pas de bon sens. Ouais, d'accord. C'est autre chose de ton bord. Ben, la petite phrase de hook à Chris Jericho, After Wembley, you will never ever be the same again, qui était la phrase de Chris Jericho à la WWE. J'ai bien aimé. Beau, Chris de beau clin d'œil. Jericho qui est un peu comme dans le low card, mais qui fait... Honnêtement, là, Jericho, il n'y a pas beaucoup d'erreurs depuis qu'il y a l'All Elite. Là. Quand on parle d'un créatif, là, même s'il n'y a pas d'équipe de scripteurs en arrière de lui, là, c'est rare qu'il fait quelque chose de pas bon. Quand c'est pas bon, ça dure pas longtemps parce qu'il s'en rend compte puis il switch tout ça. Fait que bravo. Props à Jericho qui a l'air d'avoir du fun quand même dans cette gimmick-là. Gimmick que je pensais pas aimer finalement, que j'aimais le Learning Tree. Ça fonctionne pour moi. Là. C'est assez niaiseux. Fait que vive le niaiseux. Est-ce que c'était tout de ton côté pour Dynamite? Ouais, parce que, je parlerai pas de Young Bucks contre The Acclaim. Ouais, non, c'était pas... FTR est venu intervenir, puis ça a créé un match qui va avoir lieu à Collision, que je vais parler un peu plus tantôt. Tu sais, moi, je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de regarder Collision. Malheureusement, je me fie sur toi pour ça. J'ai écouté le premier. J'ai écouté Sammy contre Sammy, puis... oui. J'en ai écouté un petit bout. Mais ça n'a pas le choix d'être ça aura pas le choix d'être un triple 3, un triple threat tag team. Je veux dire, on peut pas avoir FTR, Young Bucks 4 ou 3, 4, 5 sans plus d'histoire que ça, là.
Je vais te le Puis, dire quand on va être rendu à Collision. C'est quoi qui a été annoncé. OK, parfait. C'est correct d'abord. Gardez la surprise. Mais somme toute, t'as un bon petit Dynamite quand même. Pour la lutte, si vous voulez écouter de la bonne lutte, ça se passe toujours à Dynamite. C'est rare que les matchs sont pas bons. Puis des fois, il y a des petits diamants dans le rough dans Dynamite. Mhm. SmackDown du 16 août 2024. Oui, on est en 2024, ça n'a pas changé ça depuis le début de l'année. Un peu déçu du début du SmackDown, Ellie? Ouais, je te l'ai dit tantôt, là, Mhm. j'ai été déçu. Ben, ceux qui ont écouté la semaine passée, moi, je voyais quelque chose venir avec la célébration de la victoire de Nia Jax. Mhm. Et ils ont commencé en me faisant croire que ça allait arriver, puisqu'ils ont commencé SmackDown avec la célébration. Tiffany Stratton est dans le ring. Celle qui a Pretty tout préparé, Deadly. c'est Stéphanie qui a tout fait ça pour elle, pour Naya. Exactement. Là, ça ressemble un peu au Festival of Friendship, là, Ouais, ouais, l'espèce ouais. de vibe. Pretty Deadly qui sont là, qu'elle a rencontré backstage la semaine passée, qui ont chanté une super chanson, je dois C'était avouer. drôle, ce bout-là. Là. Je C'est les ai quand même vraiment drôle. aimés, Ouais. oui. Mais là, Nia Jax qui rentre avec le trône, les 4 gars, c'est l'entrée de Charlotte Flair. Là. Mhm. Elle a déjà fait ça. Fait, moi, j'y croyais encore à ce moment-là que c'était le retour de Charlotte. Mhm. Là, finalement, il y a une espèce de petit tiraillement voyons, ils jasent, là, Mais tu sais, Nia ils s'entendent pas, Fanny. mais ils l'accusent pas. Il y a une petite friction, tension, mais Là, à c'est un ce peu moment-là, balayé. moi, je me suis dit, oh, ils font-tu le cash-in là? C'est-tu Ouais. ça? C'est-tu pour ça qu'on commence le show avec ça? C'est pour commencer fort? Vont-tu avoir le cash-in? Ou un turn de Naya qui disait, ah, le rose, pas tant mon genre, tu sais, je suis pas tant ce genre-là. J'étais comme, elle va faire comme Kevin Owens ou Chris Jericho, elle Ouais. va la démolir Mais drette ça va là. imploser, c'est sûr, parce que Naya a demandé à Stratton de kneel down, fait que de mettre le genou à terre pour se Ouais. proclamer, puis elle l'a jamais fait. Elle l'a pas fait, elle a détourné l'attention vers Pretty Deadly. Fait qu'elle elle s'est pas rendue à mettre le genou par terre, ce qui a été demandé. Fait que, cette amitié-là est pas solide, là. Non, c'est ça. Puis là, finalement, c'est Mia Yim qui Ah! arrive, qui intervient, qui pète tout le monde avec un kendo Hmm. stick et qui est l'aspirante au titre de Nia Jax. Rien Parce qu'elle a contre été le Mia demander. Yim, là. Rien Ouais. contre elle, mais c'était pas le timing Mais c'est pour que Yim, tu la ça. mets avec une bonne lutteuse, est capable de faire un bon match. Mia Yim, qui je suis content qu'elle a retrouvé son vrai nom, là, pas Michin, là, on s'entend de la cause de merde. Mais Euh, en fait, je sais pas, je pense que c'est encore Michin, mais moi, ils l'ont j'accepte appelé, pas non, de l'appeler. Moi, ils je l'ont appelé l'appelle Mia Yim. pour vrai? Ok. Il me semble Moi, que oui. j'accepte pas de l'appeler Michin. C'est pour Oh ça que non, je ça me dis, tombe, non plus, ça me tente pas de l'appeler Michin. Euh, c'est ça, elle est capable de faire de la bonne lutte. On l'a vu bien lutter. Elle est bonne avec une bonne lutteuse. Elle est capable de bien suivre. Contre Naya, ça va être un squash d'après moi, où il va y avoir une intervention de quelque chose, mais je peux pas croire qu'on a fait une belle valise de même puis qu'elle va toffer 2 semaines. Je peux pas. Je pense. J'espère pas. À moins qu'ils vont le teaser encore plus longtemps ou qu'il va y avoir une feud entre les deux, mais bref, ouais, je suis quand même d'accord avec toi que pas de Charlotte, c'est un peu hein. plate. Un peu plate. Le match entre Carmelo Hayes et Andrade, Ah, j'ai adoré. ouais, J'ai ouais. adoré. Ces deux gars-là, c'est leur troisième match là, télévisé. Une excellente chimie. Ça s'améliore de fois en fois. Hein. C'est comme si, dans l'histoire des 3 matchs, au début, c'était Andrade qui avait l'avantage. Le deuxième, c'est Carmelo qui avait l'avantage. Là, c'était vraiment nez à nez. Les deux, on s'est étudié. Les deux, on se comprend un peu mieux. Fait que j'ai vraiment aimé le build-up de tout ça. Ouais. Puis un build-up, l'aftermatch est très intéressant avec Carmelo Hayes qui se vante d'avoir gagné. Puis là, Mhm, finalement, les deux se mettent à fighter. La foule qui chante Let Them Fight. Là, mhm. j'ai fait comment est-ce qu'ils vont faire un 4 de 7, un best of 7, Ouais. comme, puis ils vont devenir une équipe ensuite, comme The Bar, chez Miss et Cesaro, que c'est ça que tout est Mhm. passé. Ça ressemble un peu, Un peu. mais écoute, je pense que c'est deux gars qui ont extrêmement de talent, puis il faut continuer à développer ça. Ouais, ça, c'est une belle histoire où les deux vont sortir fort de cette histoire-là. Ça n'a pas le choix. Là. J'ai bien aimé ça aussi. Et sinon, promo de Kevin Owens, suivi du match contre Grayson, suivi du sauvetage de Cody après le match.
pour commencer la promo, c'est Grayson qui parle à Austin Theory, puis qui est comme Kevin Owens, il mérite pas, puis il est pas bon, qui parle contre lui, puis là t'as Kevin Owens qui arrive en arrière, qui est comme je suis d'accord avec toi, t'as raison, je le mérite pas, t'as raison, je suis pas bon, puis je pense que on va aller dans le ring, puis on va voir ensemble à quel point je suis pas bon. Oui, vas-y, let's go. On s'en va se battre dans le ring. Là, j'ai tellement perdu de match récemment, genre je pense que j'ai même déjà perdu contre toi, puis je m'en souviens plus, tu sais. Ah ouais, c'est ça, c'était vraiment, vraiment bon. Fait que là, un bon petit match quand même. Grayson puis Kevin Owens, belle chimie, on l'a vu il y a quelques semaines, les deux ensemble, c'est très fluide, les deux ensemble, ça fonctionne super bien. Ouais. Un beau stunner suivi d'un pump-up powerbomb. Un finisher que j'adore. Et ce que je tiens à préciser là-dessus, c'est Kevin était le local parce qu'on était à Orlando. Kevin habite à Orlando et plein de choses qui ressemblaient au Kevin de NXT. Pop-up powerbomb, il a essayé de faire le powerbomb sur l'apron après. Pour rappeler le vieux Kevin Owens dans le temps de... Ouais, il a même teasé ou essayé de teaser le package Pile Drive à l'extérieur, mais ça a été fait très, très, très rapidement. Il y a même Corey Grave qui fait un « Oh, this is old school Kevin Owens » au même temps où il essayait de teaser le package Pile Drive. Ouais. Il a déjà mieux teasé que ça, comme dans le match de... Dans le match de cage avec les deux rings, là, il avait fait mieux teasé que ça. Mais c'est ça, des beaux clins d'œil au vieux Kevin Owens d'NXT, disons. D'ailleurs, les champions d'NXT qui étaient dans la foule, Ethan Page et Roxanne Perez, on les a montrés. Des beaux pop. C'est le fun. Ethan Page paraît. Il a de l'air bien, là. Il paraît bien. Il a l'air heureux d'être là. Je pense qu'il a fait le très bon choix. Ensuite, de mon côté, en fait, là, je sais pas si c'est ça aussi. Street Profits, qu'on dit DIY, long match, gros match. Ça a duré comme 16 minutes, 2 pauses. Super belle fin aussi. Très, 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 très dynamique. Tu mets 4 gars ensemble, 4 bons lutteurs, c'est impossible que ce soit pas bon. Et moi, je pense que s'il y a un match pour la lutte à aller voir à SmackDown, c'est vraiment celui-là. Pour la lutte, là, c'est super le fun. Puis, c'est le bon résultat en plus. Street Profits qui s'en va pour la belt contre les Bloodlines. Je suis très d'accord avec le résultat. Ouais. DIY qui fait encore une fois le Shatter Machine. Toujours. Dans leur arsenal, qui est le move de Revival. The Rival, FTR. Donc non, j'ai bien aimé. C'est un genre de move de transition pour eux autres, là, mais ça marche. Là. Ensuite, tu vois, pour moi, après ça, c'est la fin. La fin du SmackDown, écoute... J'ai trouvé ça bizarre. Parce que j'étais comme, on répète c'est exactement la même chose que la semaine passée. Là. C'est rinse and repeat. T'as Roman qui arrive, qui pète tout le monde, puis c'est tout, là, je veux dire. On répète. Et finalement, non. Ça a commencé de la même façon. Puis j'étais comme, c'est un peu niaiseux parce que Fatou est blessé, que là, on a comme pas le choix d'étirer la sauce, puis là, on continue à bâtir un Roman Fall. Mais non! Parce que c'est Fatou, justement, qui est revenu avec sa grosse botte. Avec la botte. J'ai adoré. Tout aimé. Tout aimé. Et je vais continuer puis à y croire Mordicus. D'après moi, ça reste un work. Sa blessure, pour moi, d'après moi, c'est un work. S'ils l'ont fait revenir aussi vite, c'est parce que c'est un work. Puis justement, avec la botte. Mettre de l'emphase là-dessus. Oui. De faire comme gars, il est tough puis il est capable de péter tout le monde, même s'il est blessé en ce moment. Voilà. C'est ça l'angle qu'il veut nous faire. Puis là, ce qui est très important, c'est que là, justement, encore Roman très fort, il était capable de... Là, cette semaine, on avait juste Tama Tonga et Solo Sikoa, parce que l'autre, il a l'œil... il a l'œil pété, puis il s'est fait péter par des chaises la semaine passée aussi. Là, fait que, c'est vrai. Qui s'ennuie de Tangaloa, là, on s'entend. Là. Non, c'est ça. C'est le maillon faible du groupe présentement. Faible? Yes. Donc, Roman très fort contre les deux. Roman qui réussit à prendre le Ola Falou, le collier du Tribal Chief. Oui, il l'a mis autour de lui. Là, fait qu'on avance l'histoire aussi. Là. Solo Sikoa, dans une promo au début de SmackDown, a dit à Tama Tonga, si il met la main, c'est-à-dire juste prendre l'objet physique et l'avoir avec lui, vous allez acknowledge Roman Reigns et moi aussi. C'est comme, OK, juste l'objet physique est plus important que la reconnaissance, puisqu'on s'entend, anyway, Solo Sikoa, il y a 3 personnes qui l'acknowledge. Ben, c'est ça. 4 si on compte lui-même.
tellement imbu de lui-même. Là, c'est ça, il compte pour quelqu'un qui l'acknowledge lui-même. Là. Fait que ouais, mais c'est ça. Puis c'est là que le travail de heel est important, avec la promo du début, puis avec la façon qu'on finit cette histoire-là, parce que c'est Jacob Fatu qui revient pendant que Roman a le collier. Roman le collier tombe par terre finalement, et Fatu qui déconcrisse complètement Roman Reigns, et c'est le New Bloodline ou le Bloodline 2.0, comme whatever, comment vous voulez le nommer. Le Bloodline de Solo qui est dominant, qui est là en avant de Roman Reigns, qui est couché par terre. Gros sell! Il a tellement bien vendu le coup de cul, là. Ah! Roman, là. J'aurais jamais cru que j'allais aimer Roman à ce point-là, il y a 4 ans. Fait que, vraiment... Gros, une belle fin. Je m'attendais à rien. Je suis un peu déçu au début, puis là, finalement, ils m'ont gagné avec le Et retour de encore une Fatu. fois, le Powerbomb à 3, le Shield Oui! Bomb sur la table des annonceurs. Mhm. Très important, ils ramènent toujours ça. Toujours, toujours, puis c'est très bien fait. Je suis bien content qu'il rapporte ça pour l'histoire. Ça fonctionne, puis c'est dévastateur. Ça look aussi en ce Monac. Là, timing, tu sais, donné que quand on a eu l'angle sur Paul Heyman qui s'est fait détruire par l'autre Mhm. Bloodline, c'était lorsque Sika Anoa'i, le père de Roman Reigns, est Ouais. décédé il y a 2 mois. Mhm. Et là, cet angle-là, la journée que Afa, le Ouais. frère de Sika, donc l'oncle de Roman Reigns, est décédé. Donc, c'est fou qu'on a des histoires du Bloodline, puis il y a des choses dans la vraie vie, tu sais, qui se passent quand même. Tu sais, Ah oui. je déplore, tu sais, c'est triste les décès, Oui, oui. mais il y a tellement de choses qui se passent autour de l'histoire du Toute Bloodline. la famille, puis tout ça, là, ouais, c'est vraiment incroyable. Ouais, Puis souligner la vignette qu'ils ont fait aussi. C'est pas juste l'image avec la date. Là, il y a eu l'image, il y a eu encore la une date. fois. Corey Grave qui a fait un bel genre de petite promo, comme bien. Puis il a suivi une petite vignette qui explique un peu toute la vie fait que du lutteur et de la personne qu'il était. L'importance qui a été aussi dans le spectre de la lutte par équipe dans les années 60, 70, 80 même. Fait que bravo pour ça, WWE qui rend honneur aux gens qui le méritent. Fait que bravo pour le SmackDown de cette semaine. Bon, encore une fois, SmackDown, c'est un 2 heures qui s'écoute super bien aussi. Up and Down, ce qui est moins intéressant, l'est un peu moins, mais ça reste que ça s'écoute quand même super bien. Ce qui est le fun avec la WWE, c'est que c'est des longues annonces, puis il y en a beaucoup. Fait que quand tu l'écoutes pas live, tu peux les avancer. Fait que c'est comme 45 minutes, ça s'écoute super bien. Non, peut-être une heure et demie de vraie lutte, là. Ouais, à peu près. Collision du 17 août 2024. J'ai écouté la première demi-heure environ, donc le match surtout de Sammy Guevara, de Monsieur Rhodes, de Dustin Rhodes, pas Dusty, Dustin Rhodes contre le Kingdom. Le match de Britt Baker aussi. Oui, le match de oui, c'est vrai. Britt Baker au début, qui s'est battu contre je me souviens plus qui. Harley Cameron. Oui, c'est vrai. Harley Cameron, j'adore le personnage. Elle gossait quand elle était avec leur affaire de TMZ, le faux reportage de journaliste, là, quand elle me gossait. Mais là, depuis qu'elle est avec Paige, avec les Outcasts, j'aime beaucoup le personnage. Lutteuse, très correcte, là, très diva, mais quand même capable de suivre Britt Baker. J'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Ouais. Moi, je sais pas si c'est moi qui ai oublié, mais parce que Britt Baker a fini le match avec le Stomp, move de Seth Rollins. Est-ce qu'elle faisait ça? Parce que je sais qu'elle a sa soumission avec le gant, mais quand je l'ai vu faire le Stomp pour finir le match, j'ai fait comme, oh, ok, c'est la première fois qu'on voit ça à la All Elite comme move, je crois. Je pense qu'elle l'a déjà fait, le Stomp. Ok, ça se peut. Me semble que j'ai déjà vu faire le Stomp. Ok. Uh-huh. Bon, Mais mon bien erreur. sérieux, c'est vrai qu'elle a pas fini. Elle a mis le gant, mais elle a pas fini avec ce move-là. Elle a fini avec un pin. T'as raison. On développe le personnage, un move dangereux de son côté pour quand on va arriver à All-In la semaine prochaine. Qui est bien, je trouve, C'est pour ça. le Puis développement du là, personnage. après le match, Mercedes et Camille qui sont venus. Puis c'est Camille qui a détruit Complètement. Britt Baker. Mhm. Un facteur très important pour le match qui va avoir lieu à la All-In. Mhm. Je crois, en tout cas, on peut en parler plus tard, mais je crois que Mercedes va retain à cause de Camille. Ouais. Et, j'espère juste qu'ils vont pouvoir avoir un bon match. J'espère. Un bon 15, là. Un 15-16, là, vraiment
rythmé, là, les deux sont capables de le faire, les deux l'ont déjà fait, là, on s'entend, là. J'espère, oui, que le match va être excellent. Ce ne sera pas juste tourner autour de Camille qui est là, puis que ce soit juste comme courir après l'autre, puis watcher, puis non, j'espère que ça va être la vraie bonne lutte. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être du côté de Britt aussi qui va venir égaliser. Est-ce que ça pourrait être le retour de Reba? De Reba? Qui était son ancienne, quand elle était heel là, dans le temps, Reba, Rebel, whatever, comment elle s'appelait. Là. Jimmy Hater? Le retour de Jimmy Hater, ça pourrait être bon. Jimmy Hater qui est pas là depuis un an, puis qui est une locale de l'Angleterre en plus. Qui est anglaise, qui va revenir comme gros babyface parce qu'elle est partie comme gros babyface. Mais l'histoire avec Tony était tellement intense que je sais pas à quel point ça va être. Ça va revenir avec Britt. Quoique, on sait pas. Je sais pas, mais oui, c'est vrai, le retour de Jamie là-dedans. Je m'ennuyais de Jamie. Je me souvenais plus que je m'ennuyais de Jamie Hater. Merci de me rappeler qu'elle existe. Plaisir à suivre. Sinon, parlant d'All-In, All-In 2025 va avoir lieu au Texas. Oui, ils ont annoncé ça, j'ai vu ça. Dans le stade des Rangers, stade de baseball. Un stade vide, ça va être le fun. Le maire d'Arlington qui s'appelle Jim Ross. Incroyable. Il s'appelle Jim Ross comme JR. Ben oui. Puis ils l'ont jamais souligné. Ils ont juste fait comme ce gars-là s'appelle Jim Ross. Personne n'a fait de joke. C'est ça. C'est juste moi qui ai fait comme. C'est juste nous autres, les fans, qui font comme. Ouais. Ben là. Les jokes sont là. Faites-le. Et non, mais oui, c'est ça. J'ai hâte de voir. C'est bien qu'ils l'annoncent un an d'avance pour être capable d'essayer de vendre des tickets. Mais je sais pas à quel point ils vont être capables de remplir ça. Là. Paraît savoir. Tu vois, je leur souhaite. Là, je souhaite pas que ça soit pas rempli, mais. Il y a les yeux gros. Déjà, tu sais, All-In cette année, ça va être moins gros que l'année passée, qui était 60. Eux, ils diraient 80 000 l'année passée, mais en réalité, c'est peut-être plus 70 000. Ouais. Là, cette année, on est plus à 50 000. Qui est quand même une énorme foule. Qui est incroyable. Oh, oui. Hein? On s'entend. Mais Texas, j'ai hâte de voir. Ouais. Parlant du Texas, donc Dustin Rhodes et Sammy Guevara. Les deux qui sont originaires du Texas, qui se battent pour le Ring of Honor Tag Team Championship contre Undisputed Kingdom. Guevara en feu. Gros babyface. C'est rare qu'on le voit babyface, mais oh my god, qui était bon. Vraiment bon. Puis Guevara qu'on voyait pas depuis un petit bout, même s'il était apte à revenir parce que Tony Khan le voulait à la télé dans l'Elite comme méchant, comme heel, et lui a refusé. Fait qu'on l'a tassé un peu. Et il est revenu à la Ring of Honor comme babyface. Puis ça fonctionne très, très bien. Ben, il fait bien parce que quand il était heel, il y avait du heat avec lui et sa blonde à l'extérieur du show. Fait que il voulait peut-être redorer son image en étant babyface. Puis c'est une bonne chose parce que je trouve qu'il l'a très bien fait. Ça marche. Il y a combien de personnes, par contre, qui ont intervenu dans ce calice de match-là? 10, 11, hein? Ça n'a pas de crise de bon sens. À la fin, au moins, on a eu un finish clean parce que tout le monde est parti, mais non, je n'énumérerai pas tout le monde qui était là, mais 10-11 personnes qui sont intervenues là, à la fin du match. Mais les babyface du Texas qui gagnent la belt de Ring of Honor. Dustin Rhodes qui a 2 belts. Là-dedans, il y avait la gang de Evil Uno qui était là, non? Qui sont venus intervenir? Ouais, ou c'est dans une promo avant? Non, c'est qu'ils ont montré le vidéo comme quoi, depuis un bout, là, à Ring of Honor, il y a la Dark Order, il y a justement Dustin Rhodes avec les Von Erichs. Oui, c'est avec les Von Erichs, c'est ça. C'est pour ça que Dustin a la tag trio avec les Von Erichs, puis là, ouais. Ils veulent montrer ce qui se passe à Ring of Honor, fait qu'ils font un espèce de gros package de ce qui s'est passé dans les dernières semaines pour qu'on soit au courant. Je pense que c'était ça. Plus. Ben, ouais, correct. À partir de là, moi, je ne sais plus ce qui s'est passé à Collision. Que guide-moi au travers de ça. Qu'est-ce qui était bon? Quelques petites affaires. On annonçait que Chris Jericho allait affronter le neveu de Dynamite Kid, qui s'appelle aussi Tom Billington. Et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son oncle. Regarde, sont pareils, le même style, la même face. Il y a peut-être un mois de ça à Collision, qui avait été quand même très bon. Il vient tout juste d'être signé à la All Elite. Ah, ok, good. Cool. Tant mieux. Donc ça va être à Dynamite. Un match entre Leo Rush et Claudio Castagnoli. J'ai
adoré. Je savais qu'il y avait un match qu'il fallait que j'aille voir. Le mélange des styles. Ben oui. Dans le côté plus européen, rough de Claudio, plus le high flyer acrobatique de Leo Rush. Il y a tellement, vous remarquerez, il y a tellement de moves qui ont été counter dans ce match-là. Puis c'est counter avec la force d'un bord, avec la vitesse de l'autre bord. Puis Wow, c'est bien monté. c'était vraiment excellent. C'est sûr que je vais aller voir ça. Si vous aimez les deux lutteurs, vous allez aimer, c'est sûr. Nice. Hologramme contre Angelico. Angelico, Oui, c'est oui. un bout qu'on n'a pas vu. Hologramme qu'on voit un peu ça. Encore un très bon match d'High Flyer. Il y a Angelico qui est très bon, là. Oui, il y a un spot où je pense que c'est Hologramme qui fait un topé suicida vers l'extérieur sur Angelico. Mais une espèce de topé suicida où il y a comme push l'autre. Ils sont rendus à la rampe. Ok, ça recule, ça revole loin. Là. Ah oui, ils revolent vraiment loin. Puis ça, c'était comme un très beau spot. Encore une fois, une victoire d'Hologramme. On dit souvent qu'il est encore undefeated. Fait qu'on tient là-dessus. On tient là-dessus. Ah, j'aime ça, j'aime l'histoire qu'ils sont en train de nous raconter avec Hologramme. Là. On s'attache à ce petit Chris-là. Une promo d'Eddie Kingston. Ah oui, je savais que j'avais manqué des affaires. Avec la jambe dans le plâtre chez lui. Il dit qu'il veut adresser à All-In. Puis là, il dit, je suis pas là pour vous dire que je suis en train de revenir. Je suis là encore pour un petit bout, là. Et Bryan Danielson, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le Bryan Danielson que je connais, qui m'a battu, qui m'a démoli match après match. Non, sérieux, en ce moment, what's the point of going to All-In? C'était comme ça en ce moment. Il a vraiment descendu Bryan Danielson en disant qu'il est déçu de lui. Puis, alors, j'ai trouvé ça un peu choquant, mais il y avait un point sur certaines choses. Là. Je me souviens plus des détails de ce qu'il a dit. Il faudrait que vous alliez réécouter pour en avoir une meilleure idée. Mais non, il n'y a pas Danielson dans son cœur présentement. J'ai hâte de voir où ça s'en va, tout ça. Puis on va en parler jeudi dans notre épisode prédiction de résumé d'histoire là, pour All-In 2024 que vous allez voir là, parce qu'on va l'enregistrer, bien évidemment. Si vous voulez le voir, il faut qu'on l'enregistre. Fait qu'on va en parler de ça, de où ça s'en va, Danielson contre Swerve, qui va sortir de là, puis tout le genre d'histoire qu'il y a autour de la fin de carrière, puis ses carrières contre titre, sa nuque, est-ce qu'elle est blessée pour de vrai, c'est un works. Fait que là, on va en parler de long en large dans cet épisode-là. Fait que restez à l'affût pour notre épisode de jeudi. On va faire les prédictions, les résumés d'histoire pour All-In. Sinon, Collision. Tu te souviens, la semaine passée, on se demandait avec le finish du trio, ce match avec Christian Cage, qu'est-ce qui allait se passer pour All-In? Ouais. Est-ce que ça va être un triple threat à 3 équipes de 3? Je t'annonce, Pierre, que ça va être un 4-way de trio. C'est qui le quatrième? On le sait pas encore. Okay. Ils ont annoncé que le Patriarchie, les trio champions, allait défendre contre House of Black, le Bang Bang Gang, ainsi qu'une quatrième équipe qui allait être déterminée dans un wild card match à Collision la semaine prochaine, donc la veille de All-In. Wow, OK. On le saura même pas avant les prédictions de All-In, ça va être qui. Et le match à All-In, 4 équipes de 3 dans un ladder match. Ah, le spot fest, toi, chose. 12 gars avec des échelles. Il y a quelqu'un qui se casse une jambe là-dedans, c'est sûr. C'est ce que j'ai à dire. Wow. J'ai hâte. J'ai déjà hâte. Et ensuite, le main event de Collision. Excellent main event entre The Acclaim et FTR. Donc, suite à l'intervention de FTR à Dynamite qui est venu faire perdre le Tag Team Championships à The Acclaim qui se battait contre The Young Bucks. Et d'ailleurs, Young Bucks, après avoir gagné par DQ, qui était très content de s'en aller avec leur belt. Alors, on a fait un number one contenders match entre FTR et The Acclaim. 30 minutes limit, time limit. Je le dis parce que c'est ça qui s'est passé. On s'est rendu à 30 minutes. On s'est rendu à 30 minutes. Un excellent match. Il y avait tellement des beaux spots, des beaux moves tout le long. Je vous dis, si vous aimez les matchs d'équipe, allez revoir ce match-là. C'était
excellent de l'action, mais là, c'est ça. Là, quand elle a dit il reste 2 minutes au match, tu le sais que Tu le ça sais, va oui, quand il prendre à l'annonce. 30 Ouais. minutes. Là, time limit draw, la foule chante 5 more minutes, overtime. Ça, les deux équipes se pognent. Finalement, t'as Billy Gunn qui essaie un peu de comme calmer tout le monde, de dire regardez, c'est fini, c'est égalité, là, Mm-hmm. on peut rien faire. Et un des deux gars de FTR qui sac une claque à Billy Gunn, et bien sûr le fight entre tout le monde qui Wow. sont pris. Ça a fini collision alors qu'on voit tout le monde qui se bat dans le ring. Wow, La ok. sécurité, les arbitres essaient de les séparer. Et Tony Schiavone qui dit je viens d'avoir la confirmation de Tony Khan. Ce sera un triple threat à All-In entre les Young Bucks, The Acclaim et FTR pour les Tag Team Belts. Ils ont étiré l'histoire d'une semaine de plus. Ils ont bien fait ça. Ils nous ont teasé un peu. Puis ça nous a donné un bon match aussi pour se rendre vers le pay-per-view. Fait que bravo! C'est Bravo. ça. Très cool. Très bien. Ça a l'air d'être un très bon collision, mur à mur. Là. Ouais, il y avait beaucoup d'action, surprenamment. Cool. Très bon collision. Puis... Je vais aller le regarder. Tu m'as convaincu. T'es une très bonne sommelière. Hein? T'as réussi à convaincre quelqu'un qui l'aurait sûrement écouté anyway. Mais juste avec Claudio puis Rush, Leo Rush, c'est sûr que je vais aller regarder ça. Ouais, il y a des bijoux dans cette collision-là. Nice, parfait. C'est ça fait le tour de la lutte de cette semaine. Laissez-nous savoir dans les commentaires pour vous, c'était quoi votre match de la semaine, c'était quoi votre épisode de la semaine. Sinon, vous pouvez nous suivre partout, sur toutes les plateformes de balado, directement sur YouTube, pour nos belles grosses faces présentes avec un support visuel en plus, des photos qu'on met pour aider là, à rendre ça dynamique. Vous pouvez commenter directement dans le bas. Partagez la bonne nouvelle. Dites à vos amis qui écoutent un peu de lutte ou qui n'écoutent pas de la lutte ou qui écoutaient de la lutte dans le temps de venir écouter les sommeliers s'ils veulent se rebrancher sur la lutte actuelle ou récente qui se passe là dans le monde. Parce que la lutte, elle est quand même bonne. Merci encore, Elisabeth, pour ton input. Merci d'avoir été là. Merci d'être joué. Une belle semaine de lutte. Ouais, absolument. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? La suite, restez avec nous parce que jeudi, ça va être, comme je le disais, ça va être l'épisode 75, prédictions, résumé d'histoire pour All-In 2024. On fait nos prédictions. Il va y avoir un questionnaire qui va suivre, comme à l'habitude, questionnaire qui va mieux répondre. Mais en plus, ça va être de voir, ça va être où nos petites différences, ça va être intéressant à voir. Vous allez avoir le input des deux personnes qui sont au top. Des deux meilleurs. C'est là. C'est pas là. Comment qu'on fait pour prédire? Qu'est-ce qu'on prend en compte? Qu'est-ce qui est le plus important dans les prédictions? Les deux titans qui se rencontrent au sommet. All-In, ça va être un très bon pay-per-view. Yep. Là, on a une dizaine de matchs déjà à annoncer. Gros pay-per-view, mais bon pay-per-view. C'est ça. De la bonne lutte qui s'en vient. Yes, fait que on se revoit jeudi. C'était pour les sommeliers de la lutte, Pierre Castonguay et Elisabeth Picard. Bonne soirée tout le monde, bonne journée, bon matin, bye bye!